Merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la DMTV, la télévision de la diaspora sur Internet, nous vous disons un grand merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir l'honorable Martin Fayulu, député national, élu de la Lukunga, président national de l'engagement pour la citoyenneté, les CIDE, et un de hauts cadres du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons scruter l'actualité qui domine ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que nous sommes dimanche 21 janvier 2018, la date à laquelle était prévue une grande manifestation du comité des laïcs de coordination, bien évidemment une initiative soutenue par l'opposition politique ici en République démocratique du Congo. Et sur ce faire, je vais dire bonsoir à mon invité. Bonsoir honorable Martin Fayulu. Bonsoir. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation, bien que c'est pas très facile de vous avoir. Non, mais écoutez, vous voyez l'heure qu'il est après cette activité intense que nous avons organisée. Et voilà, je suis là. Vous avez pu m'atteindre. Il fallait faire le monitoring, il fallait regarder ce qui se passe ailleurs, recenser, et ce qui est bien dommage, les morts, les blessés, voir ceux qui ont été séquestrés. C'est pas évident, mais l'essentiel est que finalement vous m'avez eu et je peux rendre compte maintenant. Merci honorable. Alors on va aller très rapidement et vif dans le sujet. Aujourd'hui, les laïcs catholiques et notamment le comité de le laïc de coordination avaient initié ou projeté une marche pour demander la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous avez personnellement pris part à cette marche? Si oui, dans quelle paroisse? Sinon, pourquoi vous n'avez pas pu marcher? D'abord, il faut bien préciser les choses. Les comités laïcs de coordination appellent toutes ces marches. Pourquoi? Pour libérer l'avenir du Congo, la RDC. On doit libérer l'avenir de la RDC. Et le peuple congolais répond à ces mots d'ordre. Et le peuple congolais dit Kabila doit partir. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion dans les têtes des gens. Nous faisons ces marches pour demander l'alternance au pouvoir en RDC. Nous faisons ces marches pour que M. Kabila, qui est aujourd'hui totalement illégitime, qui est en train d'orchestrer un putsch pour qu'il parte. Donc nous voulons lui barrer la route dans son idée machiavélique des putsch. Donc pas de coup d'État et nous ne pouvons pas accepter. Donc ça doit être clair parce que aujourd'hui nous n'avons que deux solutions qui nous restent ici.
La première, c'est la transition sans Kabila, c'est ce que nous souhaitons. Et la deuxième, c'est la transition avec Kabila. Il y a certainement des gens qui souhaitent cette solution, et pour nous, non. Kabila a démontré qu'il est le goulot d'étranglement du processus électoral. Kabila a démontré qu'il va demeurer éternellement au pouvoir, ce qui n'est pas possible. Kabila a démontré qu'avec lui à la tête du pays, il n'y aura jamais élection. La preuve, il a instrumentalisé la CENI pour que cette dernière puisse proposer un calendrier suite aux pressions extérieures, et que ce calendrier est présenté avec 17 contraintes. Et vous comprenez bien, avec ces contraintes, on ne pourra jamais avoir les élections. Alors, on va en arriver avec la problématique de l'alternance sans l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur la marche. Vous avez marché aujourd'hui, vous personnellement, et c'était dans quelle paroisse? Sinon, pour quelle raison vous n'avez pas marché? Non, comment je peux pas ne pas marcher? Comment je peux ne pas marcher? Bien parler de français. Peut-être que vous avez été empêché par... Non. Je n'ai pas été empêché. Moi, j'ai été à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Et j'ai pris part, j'étais à l'église à 6h28. Ok? À l'église, à 6h30, la messe a commencé. Donc, j'ai assisté à la messe, et j'étais d'ailleurs avec Félix Tshisekedi et d'autres membres du rassemblement. Nous avons notamment Bob Bolabwe et Rudy Manjou. Donc nous étions là-bas et nous avons assisté à cette messe jusqu'à la fin. La messe qui a duré 2h10. Et après la messe, le prêtre a donné les go, le mot d'ordre a été donné et nous sommes sortis. On a commencé la marche, donc on s'est mis sur l'avenue Victoire pour aller vers le rond-point Victoire. Et nous sommes arrivés au rond-point, et arrivés là-bas, les gars ont dégainé. Les gars ont largué des gaz, des bombes lacrymogènes, les gars ont tiré, et les gars ont fait des sommations, et ils ont blessé. Et finalement, nous avons replié. Nous avons replié à la paroisse et nous sommes restés là avec des animations et des jeunes gens qui tenaient à tout prix qu'on reprenne. Et avec tout ce monde-là, nous avons davantage sensibilisé et discuté sur l'avenir de notre pays, et nous avons senti l'engagement dans les chefs des Congolais sur le départ de Kabila. Donc il n'y a pas de doute, et nous avons marché, et comme dans d'autres paroisses aussi, parce que nous avons fait le monitoring, mais ce que nous déplorons, c'est mort d'homme. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? C'est effectivement la question que je comptais vous poser tout à l'heure. Oui, il y a eu des morts. Estimé à peu près à combien? Aujourd'hui, on parle de 5 ou 6 à la paroisse Saint-Augustin à Lemba. Il y a eu un mort, ça c'est avéré. On nous dit qu'il y a un deuxième mort à Lemba du côté des Terminus. À la paroisse Saint-Alphonse à Matete, il y a eu un mort. À la paroisse Saint-François à Kitambo, il y a eu un mort. Et il y a eu un autre mort à Saint-Philippe à Kanduka. Donc voilà. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que M. Kabila a pris un malin plaisir de liquider les Congolais. Alors, honorable, vous avez sans nul doute appris la veille que l'autorité urbaine, notamment l'hôtel de ville de Kinshasa, avait interdit cette manifestation, a réitéré plutôt cette interdiction parce que c'est une décision qui a été prise déjà quelques mois avant pour suspendre ou interdire toute manifestation politique. Pourquoi alors l'opposition et notamment les laïcs catholiques se sont entêtés à pouvoir organiser cette marche? Je ne comprends pas cette affaire de ne pas autoriser les manifestations. Ça n'existe pas. Il faut arrêter. C'est la volonté du peuple qui doit être faite. Le peuple veut marcher, le peuple veut s'exprimer, et c'est un droit constitutionnel qu'on ne peut pas refuser au peuple. Le peuple, c'est lui le souverain primaire. Le peuple, c'est lui qui a, adopté cette
cette constitution au référendum. Donc il faut arrêter. Aujourd'hui, le peuple, les forces vives de la nation disent qu'ils doivent sortir pour revendiquer la libération de l'avenir du Congo. Qui d'autre que ces peuples-là peut décider que ce soit ainsi? Alors maintenant, quand des gens viennent ici, qui ne sont pas des démocrates, qui sont des dictateurs, qui sont des suiveurs, des gens qui n'ont aucune éthique, des gens qui n'ont aucun caractère, et ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions, les décisions sont prises par une et une seule personne, M. Kabila, et puis ils nous demandent de faire ça, on ne peut pas obtempérer. Nous ne pouvons pas obtempérer. De toute façon, nous avons dit que M. Kabila est totalement illégitime, et nous avons demandé aux Congolais de ne pas accepter son autorité, et nous avons dit aussi aux pays étrangers et de faire la même chose. Donc de ne pas accepter son autorité. Nous disons que l'hôtel de ville ou les autorités urbaines dans les provinces n'ont aucun droit, aucun pouvoir de bypasser ou de violer la Constitution en cette matière de liberté individuelle et collective. Alors vous, parmi les raisons pour lesquelles vous avez marché aujourd'hui, vous prônez l'alternance sans l'actuel chef de l'État Joseph Kabila. Par quel mécanisme constitutionnel sous-tend votre affirmation, votre allégation? Non, ce ne sont pas des allégations. Nous avons marché pour libérer l'avenir du Congo. Nous avons marché pour qu'il y ait alternance démocratique dans ces pays. Alors, nous avons marché pour que M. Kabila dégage, comme l'a si bien dit le cardinal Monsengo, c'est que les médiocres doivent dégager pour laisser la place aux gens capables, compétents, pour établir un état de droit. C'est ça pratiquement la problématique. Honorable sera remplacé par qui? Attendez, dans un état où règne la paix et la justice. Et le révérend David Ekofo a emboîté les pas. Il a dit qu'il aimait, lui, la course des relais. La course des relais, ça veut dire que vous êtes à 4, où il y a chacun passe les bâtons à l'autre, jusqu'à ce que les derniers puissent courir et voir s'il va gagner. Mais ça veut simplement dire, c'est ça l'alternance, que M. Kabila doit pouvoir passer les bâtons à l'autre, et si c'est l'autre là qui va aller aux élections, gagne, il gagne. Mais M. Kabila, il passera le relais à qui? La question qu'on doit poser, ouvrez les élections, on passera les élections à qui? Mais maintenant, vous me dites que la transition sans Kabila c'est anticonstitutionnel. Qui vous a dit que c'est anticonstitutionnel? Quelle est aujourd'hui la base légale, les cadres qui soutient M. Kabila là où il est? Mais la majorité parle de l'article 70 qui stipule que l'actuel chef de l'État restera en fonction en cas de non-organisation des élections jusqu'à l'installation du président qui sera élu. Vous, journalistes, vous connaissez cette constitution, vous acceptez ça? L'article 70 alinéa 2 dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective de qui? Du président élu. Et ce président est élu comment et quand? C'est l'article 73. Voilà pourquoi il y a des élections. S'il vous plaît, pas voilà pourquoi il y a des élections. En 2018. Le présidentiel est organisé 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Et là, ça joue, cet alinéa 2, joue si et seulement si l'article 73 marche et entre en jeu. Cet article 73, on a convoqué les élections, on a tenu les élections, et que le président entre en fonction, et l'autre l'attend, jusqu'à ce que celui qui vient d'arriver prenne réellement sa fonction ou ses fonctions. Donc, il n'y a pas lieu de dire aujourd'hui que M. Kabila est président légitime. Non, il n'y a aucune base légale. Je mets quiconque au défi qui me dise sinon dans ce cas-là, on n'aurait pas eu l'accord. On n'aurait pas eu l'accord. On aurait simplement dit que M. Kabila reste en fonction après le 19 décembre 2016 et qu'on organise des élections et qu'il reste jusqu'on devra organiser les élections. Mais pourquoi
dans l'accord, il est inscrit que M. Kabila a terminé son second et dernier mandat et donc son mandat a été terminé le 19, c'est dit, et qu'ils ne peuvent plus se représenter dans une élection présidentielle au Congo. C'est ça la constitution. Donc comment vous interprétez ça? M. Kabila est en 2017 était président, si on peut l'appeler ainsi. Comment? Par l'accord. Et l'accord avait une durée. L'accord d'une année. Donc cette année a expiré. Cet accord, comment dire, le terme est arrivé quand? Le 31 décembre 2017. Au 1er janvier, M. Kabila est un putschiste. Alors, prenons cette hypothèse-là. D'après vous, qui alors, dans les cas échéants, devrait prendre le pouvoir? D'après vous, et pensez-vous que cette personne bénéficiera de la légitimité du peuple? Bien sûr, bien sûr. C'est les forces vives de la nation qui décident de cette transition sans Kabila. Mais vous avez suivi le professeur Jean Bellé de MIT à Boston a fait faire un vote ici. Et il y a des gens qui ont voté, mais il y a des gens qui sont là-bas, il y a des noms. Bon, les cardinals Mosengo, on comprend bien, les pères de l'Église, le pape n'acceptera pas, l'Église n'acceptera pas, mais il y a un numéro 2, le docteur Mukwege. Donc, ça c'est un vote des Congolais. C'est les Congolais qui se sont prononcés. Il y a eu des, appelons-les candidats, parce qu'il y a eu un sondage, il y a eu une sélection, les Congolais ont dit, nous voyons tel et tel. Okay? On a listé et puis on a demandé aux Congolais de se prononcer. Bon, la transition sans Kabila, c'est très facile. Docteur Mukwege peut bien remplir cette fonction. Nous donnons un temps à... Combien? Une transition de combien de temps? Écoutez, à la dynamique, nous disons ceci, qu'il faut une transition qui tienne compte de plusieurs facteurs. Un, quand est-ce qu'on peut faire les élections dans ces pays? Quelle saison? Il y a déjà un calendrier électoral. Mais s'il vous plaît, mais quel calendrier électoral? Le calendrier électoral a violé l'accord. Le calendrier électoral a été élaboré l'année dernière, a violé l'accord parce que dans l'accord, il est dit que les élections doivent se faire en une seule séquence. Élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, au plus tard décembre 2017. Alors, quand vous élaborez un calendrier, parce que vous avez été mis sous pression, et vous voulez faire baisser la pression, et vous dites élection le 23 décembre 2018, est-ce que vous êtes dans l'accord? Non. Donc, pour nous, il faudrait d'abord regarder quelle est la période propice pour faire les élections. 1. 2. Est-ce que nous avons tous les éléments pour aller dans ces élections, notamment le fichier électoral? Est-ce que nous avons un fichier électoral crédible? 3. Les autres choses à faire, c'est-à-dire la décrispation politique. Est-ce que tous les compétiteurs, tous les fils et toutes les filles du pays qui veulent participer à ces élections peuvent le faire? C'est-à-dire ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Je parle de Frank Diongo, je parle de Joe Mindongala, je parle de Muyambo, je parle d'Eric Kukunda et tant d'autres. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, est-ce qu'ils sont dehors? Ceux qui ont été envoyés en exil forcé, est-ce qu'ils rentrent? Est-ce que ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais qui ne peuvent pas sillonner les quatre coins de la République pour aller s'adresser au peuple congolais, aux populations congolaises, pour leur dire, voici ce que je peux faire si vous me hissez à tel niveau, à tel autre niveau. Donc tout ça doit être pris en compte, et puis après, nous fixons la date. Donc je suis sérieux. Les gens qui disent transition avec Kabila, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le contraire de la transition sans Kabila, c'est la transition avec Kabila, c'est que nous disent les communiqués de l'ambassade américaine et de l'ambassade britannique. Non, transition avec Kabila, on n'en veut pas parce que Kabila, c'est le goulot d'étranglement reconnu du processus électoral. Il a identifié en tant que tel et il le restera. Donc, pour nous, il faut que ces messieurs partent. Monsieur Kabila, vous avez parlé du calendrier électoral. Mais on vous propose un calendrier avec 17 contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, monsieur, ces contraintes-là, vous savez bien qu'on ne pourra pas arriver
à les adresser. Et comme on ne les adressera pas, nous vous dirons à la fin que ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas de notre faute, simplement parce que tel et tel autre devait faire telle ou telle activité et il n'a pas fait. Donc ce n'est pas de notre faute. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des naïfs. Nous sommes tout sauf naïfs. Et le peuple congolais doit avoir son destin entre ses mains. Il est on veut faire plaisir à M. Kabila. Alors, honorable, parmi les arguments avancés du côté de la majorité présidentielle, on dit notamment que vous, l'opposition, vous n'êtes pas prête pour les élections en 2018, puisque parmi les contraintes, la CENI avait évoqué la loi électorale qui a d'ailleurs été déjà, après vote, promulguée par le chef de l'État. Il y a le calendrier électoral qui est là. Est-ce que l'opposition aujourd'hui ne peut pas se concentrer, se préparer autour notamment d'une candidature unique pour affronter la majorité présidentielle et remporter les élections? Mais est-ce que c'est sérieux vraiment? Quand les gens disent ça, les gens commencent à répéter ça. Est-ce que c'est sérieux? Nous avons peur des élections. Moi, je suis président de l'ECID. Et vous êtes aussi candidat? S'il vous plaît, je suis président de l'ECID. Vous voulez dire que je suis candidat? Mais j'ai été candidat comment? Ex nihilo? C'est une génération spontanée, paf, je suis candidat. Nous avons été au congrès. Nous avons organisé un congrès. On organise le congrès pourquoi? Qui d'autre a organisé les congrès dans ces pays pour se préparer par rapport aux élections? Et ces congrès, nous l'avons organisé quand? Du 3 au 5 décembre 2015, un an avant la date prévue des élections, parce que nous voulions nous préparer pendant toute cette année 2016. Mais on ne nous donne pas les élections. On nous dit en 2017, on se prépare. Mais vous n'avez pas vu que le président de l'ECID que je suis, j'ai entrepris de tourner à l'intérieur du pays. Vous n'avez pas vu que j'étais au Nord Kivu, que j'étais au Kasaï central, que j'étais dans les Kwilu, que j'étais dans les Congo central, même si on m'empêche? Vous n'avez pas vu ça? Et ça, c'est pourquoi? C'est pour les beaux yeux de quelqu'un? C'est pour aller jouer? Mais écoutez, que les gens soient sérieux. On ne peut pas, et vous, journalistes, vous ne pouvez pas répéter. Il faut arrêter tous ces disques rayés. Ce sont des disques rayés. Il faut passer au sujet actuel, au sujet qui intéresse les Congolais. Et c'est pour cela que les Congolais marchent. Pourquoi les Congolais marchent? Parce qu'ils veulent que M. Kabila parte. Aujourd'hui, regardez le Congo. Mais le sujet réel ici, c'est que l'instabilité que M. Kabila a créée à l'est du pays, l'instabilité que M. Kabila a créée au centre du pays, dans les Kasaï, l'instabilité que M. Kabila a créée à Kinshasa, dans le Congo central, et qu'on est en train de créer dans le Kwilu. Le sujet, c'est que la paupérisation des Congolais. Aujourd'hui, vous avez les épidémies qui ont disparu dans ces pays. Le choléra. Mais c'est quoi le choléra? C'est la maladie de l'eau. C'est la maladie du sous-développement, de la pauvreté. Et des mains sales aussi. Ce qu'est le main sale? C'est de l'eau d'abord. Ok? Mais si des mains sales, c'est le sous-développement. C'est la maladie d'un manque de leadership. C'est la maladie d'un gouvernement incapable. Comment voulez-vous avoir dans la ville de Kinshasa des poubelles qui sont là partout? On n'arrive pas à les évacuer, mais on utilise l'argent du pays. Parce qu'on nous dit que ça coûte plus d'1 million de dollars à l'État pour réprimer les manifestations des comités laïcs et de l'opposition. 1 million de dollars. Mais vous savez ce que ça veut dire 1 million de dollars? Combien de poubelles on peut évacuer dans les 24 communes de Kinshasa, par exemple? Donc, on préfère utiliser l'argent des contribuables pour tuer les Congolais au lieu de faire ce qu'il faut faire. On préfère voler l'argent pour mettre dans des banques, dans des comptes à l'étranger, au lieu de développer les Congos. Aujourd'hui, c'est là. Vous pouvez crier, vous pouvez tout dire. Et les chiffres sont têtus. La réalité est têtue. La réalité est qu'il y a le choléra. La réalité est que le peuple pauvre ne mange pas à sa faim. La réalité est que le taux de chômage est de plus de 85-90%. La réalité est que les sociétés ferment. La réalité est que le taux d'échange continue à grimper. La réalité est que les Congolais souffrent. Et la réalité est que le peuple a dit M. Kabila va partir. C'est ça la conséquence de tout ça. La conséquence, c'est qu'il y a un problème. Et ces problèmes, le peuple le voit.
La réalité, c'est quoi? La réalité est que l'armée est truffée de gens qui ne sont pas des Congolais et qui, à tout prix, tuent des Congolais. La réalité est que M. Kabila est là, et c'est compris de tous les Congolais, pour faire triompher une idée, c'est la déstabilisation du Congo. Et c'est cette réalité triste que nous vivons. Alors vous me parlez, à moi, vous me dites que non, M. Kabila doit rester là-bas encore 1 an et que c'est lui qui va organiser les élections. Et quand nous sommes dans les réalités, la réalité est que M. Kabila ne veut pas partir. Parce qu'il pense qu'il n'a pas encore terminé sa mission de déstabilisation du Congo. Ce n'est pas des Congolais pur sang, des Congolais qui aiment leur pays, qui vont accepter ce genre de bêtises. Alors, honorable, l'actualité est également marquée par la prédication du pasteur Ekofo, vous l'avez dit tout à l'heure, lors de la messe commémorant le 17e anniversaire de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comment avez-vous personnellement perçu cette prédication? Écoutez, comme tous les Congolais, nous étions contents de voir que M. Kabila et les siens voulaient diviser l'Église corps du Christ dans son ensemble, et comme ils ont l'habitude de diviser des partis politiques, de dédoubler les partis politiques, là ils n'ont pas pu, et l'Église a réagi fermement. Et c'est pour ça que nous sommes totalement d'accord avec les révérends David Ekofo, et quand il dit que M. Kabila doit passer les bâtons à quelqu'un d'autre. Quand les révérends Ekofo dit que nous ne sommes pas dans un état de droit, mais ça c'est extrêmement vrai. Non mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit que l'État n'existe pas réellement. Ça veut dire quoi? Ça se comprend. Mais non, mais ça veut dire quoi? Si l'État n'existe pas réellement, et l'État n'existe pas, donc nous ne sommes pas dans un état de droit. Pour que l'État existe, mais l'État c'est quoi? C'est lui qui met les choses en ordre, parce qu'il donne des explications. Donc la justice n'est pas la même pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Quand vous avez des pratiques, des lois qui ne sont pas respectées, ça veut dire quoi? On n'est pas dans un état de droit. Il a dit, et il va plus loin en disant que le Congo ne sera pas toujours faible. Et il a mis en garde le pays amis ou les pays voisins, plus notamment les Occidentaux. Non, il a mis en garde les pays voisins. Il a parlé des pays voisins. Ok? Que le Congo ne sera pas toujours faible comme quand maintenant. Maintenant, pourquoi? Ousouki Kabila. Mais ça, c'est, très important, il faut le souligner. Donc, le pasteur Ekofo est très clair. Il dit que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Nous ne sommes pas un pays où il fait bon vivre. Donc, les indices de développement humain, c'est à zéro. Et il est dit, nous sommes un peuple paupérisé et il n'y a pas de route. Et nous sommes les goulots d'étranglement de l'Afrique. Il le dit. Pour traverser l'Afrique de l'Est à l'Ouest, quand vous venez au Congo, paf, vous vous arrêtez. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. C'est ça le développement humain. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, nous sommes un pays où les gens veulent demeurer au pouvoir éternellement. C'est comme ça qu'il invoque la course des relais. Donc, les gens qui ont dit que non, le cardinal Mosengo a exagéré. Mais non, le cardinal Mosengo était toujours dans son rôle de pasteur. Et vous voyez, tous les pasteurs, les hommes de Dieu, même les musulmans, qu'est-ce que l'imam a dit? L'imam dit que vous devez respecter votre engagement. Respecter la constitution, respecter l'engagement, votre engagement. Respecter la Corse, respecter votre engagement. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on veut dire encore? Que Mosengo, que Ekofo, que ceci ou cela, que les politiques. C'est tout ce que nous disons aux Congolais tous les jours, que Kabila est venu pour déstabiliser le Congo. Alors, celui qui ne voit pas ce que Kabila fait, donc, soit il est nul, et soit il est méchant.
Alors, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Honorable, vous avez notamment organisé une messe commémorative depuis la disparition de nos compatriotes congolais décédés lors des manifestations du 15 au 19 janvier 2015. Du 19 au 25 janvier. Au 25 janvier 2015. Sous quel signe avez-vous inscrit cette commémoration? Écoutez, c'est la dynamique de l'opposition qui a organisé cette messe d'action de grâce. Vous savez que la dynamique est née le 15 janvier 2015, ça fait 3 ans, et juste 4 jours après, nous avons organisé cette manifestation. Nous avons appelé le peuple à barrer la route à M. Kabila qui voulait à cette époque-là imposer une loi électorale qui disait que il faut un préalable à toute élection. Le préalable, c'est de quoi? Avoir les recensements, faire les recensements de la population avant toute élection. Nous avons dit non. Et nous sommes venus parce que le dimanche 11 janvier 2015, nous avons organisé dans le cadre de Sauvons les Congo, parce que la dynamique n'était pas encore née, un grand meeting à l'esplanade des Martyrs. Ce meeting a été réprimé dans le sang et finalement, nous avons réussi à créer la dynamique et les 19, nous avons organisé cette manifestation. Il y a eu des tueries, des gens sont morts et donc devoir des mémoires oblige. Nous avons organisé d'abord une conférence débat pour rappeler l'avenir, ou pardon, l'histoire de la dynamique et dire ce que nous devons faire après. Ça, c'est de un. De deux, nous avons organisé la messe d'action de grâce pour dire au monde entier et surtout aux Congolais que nous ne pourrons jamais oublier les martyrs de la démocratie, ceux qui sont tombés ces jours-là. Et nous avons dit d'ailleurs, nous avons demandé une enquête internationale pour voir ce qui se passe dans les charniers des Maloko. Peut-être certains corps de ceux qui sont tombés pendant cette semaine-là s'y retrouvent ou s'y trouvent. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Nous voulions simplement dire aux Congolais que nous ne pourrons jamais oublier nos martyrs de la démocratie. Alors, dernière question pour terminer cette émission, honorable Martin Fayoulou. Je m'en voudrais vraiment si je ne vous la pose pas. Il y a plusieurs téléspectateurs qui m'ont même demandé de vous la poser, cette question. Ils disent que l'honorable a pris l'option de ne plus siéger à l'Assemblée nationale, mais il continue à percevoir ses émoluments. Comment justifiez-vous ça? Écoutez, je ne perçois pas les émoluments, ou je ne percevais pas, moi, à Fayoulou. Les partis SID avait décidé que, étant donné qu'il y avait l'accord, et l'accord était un accord pour 1 an, le parti pouvait récupérer ses indemnités, étant donné que le mandat, c'est le mandat du parti. Ça, c'est de 1. Mais le parti a par ailleurs décidé, et je crois que je l'annonce dans votre micro, le parti a décidé cette fois-ci, étant donné que nous avons déclaré au niveau du rassemblement que toutes les institutions à mandat électif, y compris les députés nationaux, sont illégitimes, donc je ne peux pas être illégitime. Le parti a décidé de rembourser, si jamais on payait dans les comptes des Fayoulou cet argent, le parti va prendre cet argent, on fait un retrait et nous allons au trésor public et nous déposons cet argent dans les comptes du trésor public. Donc vous restituez... On restitue parce que nous ne pouvons pas percevoir quelque chose d'illégitime ou d'illégal, quelque chose parce que le mandat est terminé. On a prorogé d'1 an. Donc jusqu'à décembre, j'ai compris les partis, parce que ce n'est pas ma décision à moi, que les partis continuent à percevoir. Le parti a décidé, je suis un démocrate, j'ai cédé à la décision du parti. Moi j'avais dit qu'on ne prend pas. Mais le parti a pris pendant ce temps-là. Mais à partir du 1er janvier, parce que le mandat est totalement terminé et même le sursis, la prorogation est terminée.
pourquoi on doit recevoir cet argent indûment? Donc on ne peut pas recevoir l'argent indûment, mais pour bien faire, et à chaque fois que cela arrivera, nous allons produire les reçus des versements pour voir que l'argent est dans les trésors publics. Nous sommes des gens qui disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Et nous sommes des hommes et des femmes de valeur à décider. Nous ne courons pas derrière l'argent. C'est vrai que nous traversons des périodes difficiles, mais les valeurs que nous défendons sont tellement élevées que nous ne pouvons pas les solder. Alors honorable, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot pour aujourd'hui et certainement aussi un message à votre base, puisque nous sommes en début d'année, certainement un message de vœux aussi. Bon, message de vœux, tous les vœux, le meilleur, le vœux de santé, de prospérité à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, mais et surtout les vœux de réussite pour cette année, que Kabila parte. Et c'est ça, que nous tous nous soyons engagés. Mais l'engagement et l'intensité d'engagement de chacun de nous soit élevée. Donc je dis aux Congolaises et aux Congolais que personne ne viendra faire ce que nous devons faire. Nous devons être maîtres de notre destin et savoir ce que nous voulons et dire aux autres notre vision du Congo et demander aux autres, si c'est possible, de nous aider à matérialiser cette vision. Et non de dire que tel a dit, tel autre a dit, et je suis. Non, personne mieux que les Congolais peut bien trouver la solution pour les Congos. C'est vrai, nous sommes interdépendants dans ce monde ici. Nous avons besoin des autres. Mais nous n'avons pas besoin des gens qui nous dictent des choses qui sont contraires à la volonté de la population congolaise. Nous ne sommes pas des faibles. Donc, ce que je dis aux Congolais, même si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, que Kabila nous a paupérisés, nous en avons dit pauvres, vils, rien, et nous sommes devenus la risée du monde. Mais nous avons espoir, nous gardons espoir, et comme avait dit notre frère Alain Moloto d'heureuse mémoire, c'est encore possible de vivre une vie meilleure. C'est encore possible que ce Congo retrouve ses couleurs. C'est encore possible que les enfants du Congo puissent demain avoir le sourire. Et nous arriverons à regarder l'histoire du monde. Regardez l'histoire du monde. Et nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous avons été opprimés. Nous avons été, insultés dans notre pays. Et les gens veulent nous coloniser aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous avons eu notre indépendance, une seule, qui a été réclamée par notre héros national aujourd'hui, Lumumba. Et Lumumba n'a pas eu cette indépendance pour que demain, après, nous puissions la céder et que les gens viennent nous coloniser. Non, il a plutôt dit que vous allez voir comment l'homme noir libre peut faire, ok, ou comme l'homme noir, quand il est libre, ce qu'il peut faire. Et il a dit que le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Et nous devons à tout prix faire matérialiser cette vision. Congolaises, Congolais, vous avez un beau pays. Nous avons un beau pays. Que personne ne vous trompe. Ceux de la diaspora, il faut penser à ces pays. Conjuguons nos efforts. Je sais que vous faites beaucoup et je sais que vous manifestez là-bas et je vous félicite parce que nous devons tous manifester en Europe, aller dire ce qui ne va pas, toucher les opinions de ces pays. Ne vous occupez pas des gens qui font des rapports et tout ça. Oui, les rapports sont bien, ils voient la situation ici, mais vous aussi, Congolaises et Congolais, vous connaissez les pays, allez dire aux opinions de ces pays-là ce qui se passe réellement pour qu'il y ait des facteurs de correction dans ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Honorable Martin Fayulu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève, fidèles téléspectateurs, ces nouveaux numéros de cette émission. Nous avons eu le réel plaisir et l'honneur de recevoir dans cette émission l'honorable Martin Fayulu. C'est avec lui que nous avons commenté, scruté l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que cette émission a été tournée ce dimanche 21 janvier 2018, la journée initiée par le laïc catholique pour une manifestation pacifique pour réclamer l'alternance démocratique ici en République démocratique du Congo, mais aussi le respect et la mise en application de l'accord de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Dodi Lobsen, à Roger Loponda, à Vonvon Lesengina et à Gino Demekwata. Merci de nous avoir suivis et excellent suite de programme. Merci d'être avec nous, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cet élément. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Mike Moukebaye, éditeur du journal CNews, patron de presse, mais également journaliste engagé ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons scruter pendant quelques minutes l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté